Quand le jeune millionnaire Auguste a commencé à douter des véritables intentions de sa fiancée à l'égard de leur relation, il a décidé de tester son amour d'une manière inattendue. Ce qu'il a découvert pendant ce test l'a profondément surpris. Auguste était un jeune homme issu d'une famille traditionnelle et aisée de sa ville. Depuis son plus jeune âge, Auguste avait été éduqué par ses parents pour se méfier des relations qu'il établissait. Il soulignait constamment l'idée que beaucoup de gens s'approchaient d'eux pour des raisons financières, et ils insistaient sur le fait qu'ils devaient se méfier des profiteurs. Cette vision avait façonné la vie d'Auguste de manière significative. Ses relations se limitaient à des individus de sa propre classe sociale. Il fréquentait les mêmes cercles sociaux et les mêmes endroits, ce qui rendait tout monotone et prévisible. Auguste aspirait à rencontrer de nouvelles personnes et à explorer de nouveaux lieux, mais il se sentait enfermé dans une bulle. Lorsque le moment est venu pour Auguste de décider quelle université fréquenter, il a pris une décision audacieuse et libératrice. Il a choisi un établissement situé dans une ville lointaine, où personne ne le connaissait ni n'était au courant de sa situation financière. En arrivant dans cette nouvelle ville, Auguste a pris une profonde inspiration et a ressenti un mélange d'excitation et de nervosité. Là-bas, il avait une véritable chance de créer une identité indépendante, loin des contraintes du prestige familial. Au fil des mois, Auguste s'est fait de véritables et précieuses amitiés. Ses amis ne se souciaient pas de son nom de famille ou de son compte en banque, mais plutôt de sa personnalité, de sa générosité et de sa capacité à être un bon ami. Au cours de sa première année à l'université, Auguste a eu la chance de croiser la route d'Anna. Dès le moment où ils se sont rencontrés, une connexion spéciale s'est établie entre eux. Leur amitié est devenue si intime qu'elle s'est rapidement transformée en un amour dévastateur. Auguste et Anna sont devenus inséparables. Ils passaient la majeure partie de leur temps ensemble, partageant des moments entre les cours et étudiant côte à côte dans les couloirs de la bibliothèque. Ils se comprenaient et se soutenaient profondément, devenant des confidents et des piliers de force l'un pour l'autre pendant cette nouvelle phase de leur vie. Au-delà des études, Auguste et Anna ont également décidé de se lancer dans une nouvelle aventure ensemble. Ils ont trouvé un emploi temporaire, ce qui leur a procuré une indépendance financière et une occasion d'expérimenter le monde réel au-delà des murs de l'université. Dans ce travail, ils ont trouvé un sens de responsabilité partagée et ont apprécié les récompenses de travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs. Dans cette nouvelle vie qu'Auguste avait construite à l'université, personne ne soupçonnait qu'il était un jeune millionnaire. Anna, quant à elle, venait d'une famille travailleuse, sans grand luxe, mais riche en amour et en valeurs solides. Pendant les vacances, Anna avait l'habitude de rentrer chez elle et de rendre visite à ses parents, et chaque fois que possible, Auguste l'accompagnait. Les parents d'Anna accueillaient Auguste à bras ouverts, le traitant comme leur propre fils et reconnaissant l'influence positive qu'il avait sur la jeune femme. L'amour qu'Anna ressentait pour lui était évident, tout comme la sincérité et l'importance de leur relation. Cependant, Auguste n'avait jamais présenté Anna à ses propres parents. Il gardait cette information secrète, car il ne voulait pas que sa propre famille influence la relation avec la jeune femme par leurs soupçons et leurs inquiétudes. Auguste savait que ses parents étaient sceptiques quant aux motivations des gens qui s'approchaient d'eux, et il craignait que leurs doutes n'affectent l'amour qu'il partageait avec Anna. À mesure que la date de la remise des diplômes approchait, Auguste réalisait à quel point le temps avait filé. Les années à l'université avaient été remplies d'expériences transformatrices, surtout pour lui, qui n'avait jamais ressenti une telle liberté et un tel bonheur authentique auparavant. À l'approche de la remise des diplômes, Auguste ressentit un désir irrésistible de faire d'Anna une part permanente de sa vie. Il était déterminé à exprimer son amour et son engagement de manière significative. C'est pourquoi il décida d'acheter une bague de fiançailles et planifia un dîner spécial pour célébrer leur succès aux examens finaux. Pendant le dîner, dans une ambiance intime et romantique, Auguste prit la main d'Anna, plongea son regard dans les yeux de celle-ci, avec toute la sincérité de son cœur, lui fit sa demande en mariage.
Les mots coulèrent remplis d'amour et de promesses d'un avenir partagé. Le sourire d'Anna illumina la pièce et son cœur déborda de bonheur. Émue et profondément touchée par le geste d'Auguste, Anna répondit avec un sincère oui. Elle partageait le même amour et la même volonté de construire une vie ensemble. À ce moment-là, ils ne s'unirent pas seulement en tant que petit ami et petite amie, mais en tant que fiancés, prêts à affronter les défis et à réaliser les rêves que la vie leur réservait. Auguste sentit enfin que c'était le bon moment pour présenter Anna à sa famille. Avec une idée en tête, il planifia un voyage d'un week-end pour célébrer l'anniversaire de sa mère, où toute la famille serait réunie chez lui. Lorsque le couple arriva à l'impressionnante demeure de la famille d'Auguste, Anna fut émerveillée par l'ampleur de la richesse et de la sophistication qui l'entourait. Elle se sentit soudainement plongée dans un environnement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. La demeure était remplie de jardins luxuriants, de salons élégants et d'une décoration impeccable qui reflétait le prestige et l'opulence de la famille d'Auguste. Le malaise s'est installé lorsque la famille d'Auguste a rencontré Anna. Ils ont rapidement réalisé qu'elle n'appartenait pas au même cercle social et des soupçons ont surgi quant à ses véritables intentions. Auguste a ressenti le poids de cette tension et a tout fait pour remédier à la situation, souhaitant que ses parents aient l'occasion de connaître le véritable caractère d'Anna. À la fin du week-end, lorsque la visite touchait à sa fin, le père d'Auguste a demandé à parler en privé avec son fils. Il a exprimé ses inquiétudes quant au danger de s'impliquer émotionnellement avec quelqu'un d'une classe sociale différente. Pour aggraver les choses, il a suggéré à Auguste de considérer rompre ses fiançailles par précaution. Auguste a été bouleversé par les paroles de son père, mais sa foi en le caractère d'Anna et en l'amour qu'il partageait restait inébranlable. Il a refusé de douter de ses intentions et a défendu Anna avec conviction. Le père a ensuite suggéré un test pour évaluer la loyauté d'Anna. Il a proposé à Auguste de lui dire que la famille était en réalité en faillite et tout perdre. Le père espérait que face à cette supposée adversité financière, les véritables intentions d'Anna se révéleraient. Auguste a été choqué et perturbé par cette suggestion absurde. Il a considéré cette attitude comme une trahison envers la confiance qu'il avait en Anna. Cependant, les soupçons persistants de sa famille ont commencé à résonner dans son esprit. Sur le chemin du retour à la maison, Anna était submergée de pensées et de questions sur la famille d'Auguste. Alors qu'Anna exprimait son intérêt et posait des questions innocentes, une graine de méfiance commençait à germer dans l'esprit d'Auguste. Les paroles et les soupçons de sa famille résonnaient dans ses pensées, alimentant une insécurité latente quant aux véritables intentions d'Anna. Il se demandait si son intérêt pour les aspects matériels de sa famille ne dissimulait pas un désir caché de profiter de la richesse qui l'entourait. Dans les jours qui ont suivi, Auguste s'est retrouvé pris dans un cycle d'analyse minutieuse de chaque attitude et conversation d'Anna, cherchant des indices quant à ses véritables intentions. Cette situation lui ôtait sa paix intérieure et il se sentait constamment partagé entre l'amour qu'il ressentait pour Anna et les doutes qui planaient dans son esprit. Au milieu de cette tourmente émotionnelle, Auguste a reçu un appel de sa mère. Elle l'a invité à un petit voyage en famille en hommage à son grand-père. Cependant, Anna ne pouvait pas l'accompagner car elle avait décroché un emploi en tant qu'enseignante dans une école et ne pouvait pas s'absenter pendant les jours du voyage. Auguste est parti seul. Alors qu'il était avec sa famille, il était submergé par des conversations et des questionnements qui renforçaient ses insécurités concernant le caractère d'Anna. Ses proches ont souligné l'importance de faire attention aux personnes qui ne partageaient pas le même cercle social et ont insisté sur le fait que tout le monde n'avait pas de bonnes intentions. Se sentant irrité et déterminé à prouver que l'amour d'Anna était sincère, indépendamment de sa position sociale et de sa richesse, Auguste a pris une décision qui changerait définitivement la dynamique de leur relation. Il a appelé Anna et a menti, en disant que sa famille l'avait appelé pour résoudre des problèmes financiers urgents et a révélé qu'en réalité, ils étaient ruinés, sans aucune fortune restante. Auguste a même mentionné qu'il ne serait pas en mesure de payer les dernières mensualités de l'université.
Anna a été choquée par la nouvelle et s'est sentie perplexe face à la contradiction entre l'environnement d'ostentation qu'elle avait observé lors de sa visite chez la famille d'Auguste et la révélation de sa situation financière désespérée. Elle a essayé de consoler Auguste en lui offrant des paroles de soutien et d'encouragement, mais elle a rapidement dû raccrocher, prétendant qu'elle devait retourner au travail. Dans les jours qui ont suivi, Auguste a essayé de contacter Anna à plusieurs reprises, mais elle n'a pas répondu à ses appels. Lorsqu'ils ont finalement réussi à se connecter par message, Auguste a réalisé que le comportement d'Anna avait changé. Elle semblait désintéressée par la conversation et prétendait souvent être fatiguée ou occupée. Ces réponses évasives d'Anna ont commencé à renforcer les doutes et les insécurités d'Auguste. Il a commencé à se demander si sa famille avait eu raison tout le temps, en croyant qu'Anna avait perdu tout intérêt pour leur relation dès qu'elle a découvert qu'il n'était plus riche. Après avoir passé quelques jours avec sa famille, il était temps pour Auguste de rentrer chez lui et de retrouver Anna. Il s'est rendu chez elle, mais à sa grande surprise, elle n'était pas là. À cette heure-là, on s'attendait à ce qu'elle soit à la maison. Auguste a essayé d'appeler le téléphone portable d'Anna, mais personne n'a répondu. Il a également contacté ses amis, mais personne ne savait où elle était. L'inquiétude a commencé à s'emparer d'Auguste lorsque, finalement, Anna est rentrée chez elle. Le soulagement de la voir a rapidement été remplacé par la surprise et le choc en découvrant la vérité qu'elle a révélée. Auguste s'approcha d'Anna avec nervosité, impatient de comprendre la raison de son absence et de l'absence de réponse à ses appels. Mais ce que Anna dit ensuite le laissa paralysé. Elle expliqua qu'elle n'avait pas répondu à ses appels parce qu'elle donnait des cours. Confrontée à la délicate situation financière d'Auguste, elle avait décidé de prendre des cours supplémentaires dans l'école où elle travaillait, en plus de donner des cours particuliers, afin de gagner de l'argent supplémentaire. Avec l'argent qu'elle avait reçu, Anna a payé les dernières mensualités de l'université d'Auguste. Elle partagea qu'ils pouvaient maintenant commencer leur vie ensemble, et que cela n'avait pas d'importance s'ils n'avaient pas l'argent de sa famille, car ensemble ils pourraient réaliser leurs rêves. Les paroles d'Anna laissèrent Auguste profondément honteux de ses actions passées. Il réalisa qu'il avait jugé à tort ses intentions et laissé ses insécurités affecter leur relation. Auguste embrassa Anna et, plein de remords, avoua que la faillite de sa famille était un mensonge et que c'était un test pour connaître ses véritables intentions. Anna regarda Auguste avec tristesse et incrédulité. Elle se rendit compte que malgré toutes les années qu'ils avaient passées ensemble, il ne l'avait jamais vraiment connu ni lui avait fait pleinement confiance. La douleur de cette révélation était accablante et la laissa sans voix. Elle sentit que tout ce qu'ils avaient construit avait été ébranlé par cet acte de méfiance. Elle dit à Auguste qu'il devait partir à ce moment-là, car la douleur dans son cœur était insupportable. Auguste, dévasté par les conséquences de ses actions, essaya de s'excuser et d'expliquer ses motivations, mais Anna n'était pas prête à écouter. Elle devait assimiler tout ce qui s'était passé et décider si elle pouvait pardonner et reconstruire la confiance à nouveau. Au cours des jours qui suivirent, Auguste ressentit une profonde douleur de regret et de perte. Il laissa de nombreux messages sur le téléphone d'Anna, exprimant son remords et demandant pardon pour le terrible test qu'il avait effectué. Il envoya également des fleurs et des lettres, espérant que ces gestes d'amour et de repentir toucheraient le cœur d'Anna. Auguste réalisa combien il avait laissé l'influence négative de sa famille interférer dans l'amour véritable qu'ils avaient construit ensemble. Il comprit l'ampleur de son erreur et était déterminé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour réparer la confiance qui avait été ébranlée. Auguste sentit son cœur s'accélérer d'attente et d'espoir lorsqu'il reçut le message d'Anna lui demandant de se retrouver. Le moment des retrouvailles était enfin arrivé, et il était empli de nostalgie de pouvoir être à ses côtés. Quand les regards d'Auguste et d'Anna se croisèrent, il y avait un mélange d'émotions dans l'air. Le regard d'Auguste reflétait un amour passionné et une sincère résignation pour tout ce qui s'était passé. Il aspirait aux mots qu'il désirait entendre, le pardon d'Anna. Anna tendit la main et prit celle d'Auguste avec tendresse.
Ce geste simple apporta une vague de soulagement et de chaleur au cœur d'Auguste. Alors, enfin, Anna prononça les mots qui l'attendaient désespérément. « Je te pardonne ». Auguste et Anna s'étreignirent, laissant derrière eux toutes les douleurs et les méfiances qui avaient ébranlé leur relation. Au fil du temps, Auguste et Anna reconstruisirent leur lien de manière plus profonde et significative. Auguste ne permit plus jamais à l'influence négative de sa famille de se mêler à leur relation. L'amour entre eux se révéla plus fort que toutes les adversités qu'ils avaient affrontées. Ils découvrirent que le véritable amour transcende les circonstances matérielles et s'épanouit lorsqu'il est basé sur la sincérité, la compréhension et l'engagement. Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo.